Sinbad et ses amis firent leurs adieux aux deux rois de l'île des Lilliputiens, Boulourou et Bouroulou, et voguèrent toute voile dehors en direction de Bagdad. Après quelques semaines passées chez lui, Sinbad commença à trouver ennuyeux le train-train quotidien et il se décida à partir de nouveau en voyage à la recherche de l'aventure. Sinbad, promets-moi d'être très prudent et de ne pas rester cette fois-ci trop longtemps en voyage. Tu sais que je me fais du souci. Je te promets de faire attention, Soulaïka. Je reviendrai le plus vite possible. Tu n'as aucune raison de te faire du souci. Je partirais volontiers avec toi si j'étais sûre de ne pas rencontrer quelques malins génies. Je les supporte pas. Oui, je sais. Au revoir. Bonne chance, mon garçon. Et encore une fois, sois prudent. Cette fois, je vous promets que je ne resterai pas aussi longtemps que d'habitude. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Sinbad. Et pense souvent à nous. Oh, Sheila. Sheila, elle a pourtant dit hier qu'elle ne voulait pas partir, mais je suis contente qu'elle l'accompagne. Cette fois, c'est le comble. Sinbad, tu ne m'attends même pas. Ai-je pris cette décision? Pourquoi ne suis-je pas restée à la maison? Il fait si chaud. Une tempête de sable! J'ai été trop beau de traverser le désert sans en avoir une. Attention, Sinbad, ça va être dur. Je suis un pauvre petit oiseau. Hein? Où est passé le reste de la caravane? On ne voit plus personne. J'ai dû m'écarter de la bonne route. Oh, ce n'est pas étonnant. Sheila? Sinbad, où es-tu? Sinbad, tu es là? Inutile de crier, Sheila, je suis juste à côté de toi. Après la dernière tempête, j'ai croqué des grains de sable durant 2 jours. Voici compte sur 3.
Oh, les chameaux s'en vont. Oh, halte. Encore un effort, Sinbad, encore quelques pas. Oh, quelques pas, c'est facile à dire. Oh, je crois que je vois un mirage. Mais non, c'est pas un mirage, c'est bel et bien une oasis. Si c'est vraiment une oasis, cela signifie que je suis sauvée. Ah, on pourrait se croire au paradis. Plus de gorge sèche, plus de fatigue, beaucoup moins de chaleur. Fantastique. Sinbad, tu peux dire que tu as de la chance. Ah. D'un peu plus, je l'aurais eu. Moi aussi, s'il te plaît. Oh, j'ai failli tomber. Oh non, Sinbad! Oh, c'est pas possible! Oh, Sheila, où es-tu? Je suis là. Moi, je te vois plus bien, mon secours! Je t'attends ici. Laisse-toi porter par le sable et essaye de... Aïe. Qui sait où elle est passée? Combien de temps me faudra-t-il pour la retrouver? Je vais attendre ici que Sheila revienne. Il n'y a que du sable, toujours du sable. Je suis malheureux. Oh. Oh. Reviens à toi, mon garçon. Bois un peu. Tiens. Boire? Oh oui, merci. Il vaut mieux boire lentement. Personne ne viendra te la prendre. J'ai assez d'eau. Au milieu du désert? Je suis une marchande d'eau. Quoi? Tu vends de l'eau au milieu du désert? Pas au milieu du désert, là-bas, dans la petite ville. Une ville? C'est pourtant vrai, c'est une ville.
Sheila et moi, on a dû tourner autour de la ville sans la voir à cause de la tempête de sable. En effet, c'est tout à fait possible. Hélas, nous avons souvent un vent de sable dans cette région et les gens aveuglés ne savent plus où ils sont. Dernièrement, un voyageur était devant la porte de la ville sans la voir. Je peux l'imaginer, je sais ce que c'est. La petite maison du coin là-bas, c'est la mienne. Oh. Les enfants, maman est revenue. Attends, ami, dis-toi, maman. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Combien d'argent as-tu gagné? Mes pauvres petits, vous me faites pitié. Attendez, je vais vous faire chauffer une marmite de bons haricots. Des haricots, toujours des haricots, rien que des haricots. Je ne me doutais pas qu'ils étaient aussi pauvres que ça. Comment suis-je arrivée ici? J'ai dû m'endormir après le repas. Un filet? Ah, si elle me le prête, je peux l'aider. Si tu veux bien, je vais essayer d'aller attraper quelques poissons. C'est très gentil de ta part, mais c'est inutile. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de poissons par ici. Depuis des années, personne du village n'a réussi à ramener le moindre petit poisson. On dit que c'est la faute du génie de l'eau. Beaucoup de gens ont essayé de le chasser de l'eau, mais ils n'ont pas réussi. Je vais essayer à mon tour. Je m'y connais en génie. Ah oui? J'ai réussi à raccommoder tous les trous. Aïe, qu'est-ce qui te prend? Tu me fais mal. Tu fais un drôle d'ami. Tu m'avais pourtant dit que tu m'attendrais. On ne peut jamais se fier à toi. Si je t'avais attendu, je serais vite mort de soif. Et je n'aurais pas rencontré la marchande d'eau qui m'a sauvé. Et tu ne manques jamais d'excuses. Je ne te crois pas. Sais-tu ce que tu es? Est-ce que tu seras toujours, Sinbad, un coquin? Sheila, je suis content que tu sois de nouveau là. C'est que vois-tu, je vais sans doute avoir besoin de toi. Je dois attraper le génie de l'eau. Difficile. Je ne suis pas dupe. Il fait semblant d'être content de me voir. Ah, hop. Où est-il, ton fameux génie de l'eau? Je ne le vois pas. Oh, tu crois que ça peut aller aussi vite? Ça doit être lui. Oh. Oh, ça suffit, tais-toi. Hop. Nous savons tous les deux que tu ne prends jamais rien. Tout au moins rien de ce que tu veux prendre. Ah, tu crois ça? Tu as sans doute oublié comment j'ai fait la connaissance de la jolie sirène. À pur hasard. J'ai quelque chose, viens ici, Sheila. Il faut en avoir des forces. Tu te tracasses de nouveau pour rien, j'en suis sûre. Tu pourrais te passer de ce genre de réflexion, Sheila. Oh, ce n'est pas le génie. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu te tracasses pour rien. Non, cette fois, ça devient intenable. Que peut-il y avoir à l'intérieur? C'est trop lourd pour être vide. Peut-être y a-t-il de la poudre d'or. Promets-moi de partager si c'est quelque chose à manger. J'ai tellement faim. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Ça te mettra à l'abri, Sinbad. Ce n'est pas de la poussière d'or. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore? Je ne sais pas.
Ils sont trop toutes vertes. Toi, le génie de l'eau dont tout le monde parle. Avoue qu'il est un peu trop gros pour nous. Quelle curieuse odeur par ici. Je crois que ça sent l'humain. Que celui-là, c'est pas mon genre. Est-ce toi qui m'as fait sortir de l'urne? Oui. C'est très gentil de ta part et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a exactement 3000 jours, j'ai été invité à célébrer un anniversaire au château du Roi du Feu. Je pensais qu'il y aurait une fête, mais je m'étais trompé. Le Roi du Feu me fit enfermer dans une urne dès mon arrivée. Ensuite, il me retint prisonnier dans son château pendant plusieurs jours. Enfin, il me fit jeter à la mer en plein milieu d'écueils abrupts. Et c'est ainsi que je me retrouvais prisonnier dans un vase étroit au fond de la mer. J'attendis, et j'attendis encore. Ensuite, il me fallut toujours attendre. Mais personne ne venait pour me sortir de là. Au contraire, le rocher sur lequel mon urne était en équilibre se brisa et je fis un plongeon au plus profond de la mer. Et j'attendis, j'attendis, et j'attendis. Ainsi passèrent 3000 longues et ennuyeuses journées. Toutes les tentatives pour ouvrir l'urne furent vaines. L'urne était bien fermée. Je priais les stupides poissons de m'aider, mais ils ne s'inquiétèrent pas de ma situation. Je priais une stupide pieuvre de m'aider. Mais elle ne fit même pas un effort. Je ne pus donc rien faire d'autre que d'attendre pendant 3000 jours. Pour passer le temps, je finis par avoir l'idée de faire disparaître tous les poissons de la mer. Ce n'était pas une bonne idée. Les humains ont besoin des poissons. Les stupides poissons ont mérité cette punition. Et en ce qui concerne les humains, je vais aussi leur jeter un sort pour qu'ils disparaissent. Je ne comprends pas. Les humains ne t'ont rien fait. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai retiré de l'eau. Et je suis un humain. J'implore ta pitié. Tu es un humain? Bon, alors je dois malheureusement te faire disparaître. Oh non, au Au contraire, cours tu du vas être sinistre. reconnaissant. Reste Sans moi, là. tu attendrais toujours au Je fond dois de te l'eau. voir. Oh non, oh là 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 là. Je ne crois pas que tu veuilles me parler. D'ailleurs, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que tu sois resté 3000 journées au fond de la mer. Et je ne crois pas que tu sois resté aussi longtemps dans cette urne. Pourquoi pas? C'est toi-même qui m'en as fait sortir. J'en ai eu l'impression, mais je ne suis plus sûre que tu étais dedans. Voudrais-tu par hasard insinuer que je suis un menteur? Oh, oui, tu m'en dis que tu ouvres la bouche. Je ne m'en laisse pas compter. Il faudrait que tu me le prouves. Pourquoi devrais-je te le prouver? Ça m'est égal que tu le crois ou non. Alors j'irai interroger le roi du feu. Et je suis certain que lui ne donnera pas dans le panneau de tes mensonges. Non, tu ne peux pas me faire ça. Pas le roi du feu. Non, pas lui. Il trouve toujours le moyen de me brûler. J'étais enfermé dans l'urne. Je peux t'en donner ma parole. Ah, ta parole ne me suffit pas. Il faut que je puisse voir comment tu t'y prends pour y entrer. Eh bien, si tu y tiens, Oui, j'y tiens énormément. ça suffira si je le fais une seule fois? Mhm. Parfait. Tu vois, je suis dedans. Est-ce que je peux maintenant en sortir? Attends, je veux en être certain. Ah, Pourquoi tu es enfermé? parce que tu dois rester dans l'urne. Bien joué. Maintenant, tu peux négocier pour les poissons. Négocier. Et oui, pour les poissons. As-tu oublié qu'on est là pour ça? Je fais rendre tous les poissons que tu voudras, mais je t'en prie, je ne veux pas me retrouver au fond de la mer pendant 3000 jours. Je persiste à ne pas croire un mot de ce que tu dis. Voyons, mon garçon, je ne ferai pas de mal à une mouche, crois-moi. Pas d'attendrissement. N'oublie pas qu'il voulait faire disparaître les humains. Je
prouve mes bonnes intentions. Derrière les rochers, il y a une lagune. Tous les poissons se trouvent là. Bon, je vais te libérer. Non, Sinbad, ne fais pas ça. Puisqu'il nous rend les poissons, nous le lui devons bien. Mais non. Je ne sais pas ce que je dois faire, Sheila. Je ne sais pas si je dois le croire. Pour être sincère, j'ai peur. Moi, je le rejetterai à la mer, mais tu ne m'écouteras pas. En tout cas, je ne veux pas qu'il me jette au sort. Quoi? Il a suivi mon conseil. Sinbad ne pouvait pas savoir combien il avait eu raison de prendre cette décision, car le génie de l'eau n'avait fait que lui mentir. Pourtant, il avait dit la vérité sur un point, pour essayer d'attendrir Sinbad. Oh, as-tu vu, Sheila? C'est la petite lagune dont il a parlé. Des poissons de toutes les couleurs. Des jaunes, des rouges, des bleus. Oh, je crois que la marchande d'eau va être heureuse. Pas seulement la marchande d'eau, tous les gens du village vont être heureux. Imagine-toi que si on n'avait pas retrouvé les poissons, ils auraient continué à manger des haricots. Sinbad avait raison. Tous les habitants de la petite ville se réjouirent du retour des poissons. Leur joie était si grande qu'ils organisèrent en l'honneur de Sinbad des festivités qui durèrent 3 jours. À la prochaine fois.